Bonjour et bienvenue sur Passionnément Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui après une longue période sans vidéo, sans tuto. Je m'en excuse, j'ai été très prise, les journées sont très courtes. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une petite carte, enfin d'une carte, voilà, toute simple, avec la spécificité de quand on l'ouvre, en fin de compte, la fleur est détachée du devant. Voilà, à plat, on ne dirait pas, mais quand on l'ouvre, elle est découpée et elle est sur le dessous. Alors cette carte, je l'ai réalisée avec le set Magnolia du matin, qui est au catalogue annuel et qui se présente en 2 boîtes. Vous avez également les poinçons qui sont coordonnés pour découper toutes vos fleurs. Et donc nous nous en servirons pour découper notre fleur. Ensuite, j'ai réalisé cette carte dans les couleurs fruits des bois. J'ai coloré ma fleur en explosion de baie pour avoir une note plus claire, avec du vert olive pour le feuillage, également ici. Par contre, pour le feuillage que j'ai mis sur le haut, c'est en couleur rose rococo, puisque je n'avais plus de papier explosion de baie. L'étiquette qui est découpée à l'aide d'une perforatrice qui est au catalogue également. Le feuillage vert avec une perforatrice également. Alors, je vais vous montrer. Donc il vous faudra celle-ci. L'étiquette, je ne l'ai pas avec moi. Par contre, le petit feuillage ici ne vient pas de chez Stampin' Up. C'est des autres dies de feuillage. Le tampon vient également du set Magnolia du matin que vous retrouvez ici. Des petits strass qui sont les bijoux classiques Cristal du Rhin au catalogue annuel également. Et aujourd'hui, nous allons... Ah oui, j'ai oublié, vous avez un petit ruban en dessous qui est argenté. Alors nous allons reprendre le même aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par contre, nous allons changer de couleur. Nous allons faire avec la couleur tomate. Donc je vais continuer à vous énumérer le matériel nécessaire pour réaliser cette carte. Donc une base de carte donc en tomate avec un morceau de murmure blanc, je vous donnerai les dimensions ensuite. Donc une étiquette, du feuillage vert olive avec du feuillage tomate et les encres pareil coordonnées vert olive et tomate, les petits cristaux, le set de tampons évidemment, du ruban, plioir, outil touche à tout pour attraper les petits strass qu'on mettra à la fin, de la colle. Alors je la mets dans c'est la Tombow, hein, la verte qui est au catalogue, mais je la mets dans un petit bidon un peu précision, oui, si on veut, parce que je trouve qu'on en met, même si on a un petit doseur sur la bouteille verte, on en met encore beaucoup moins dans ces petits bidons là, et ça suffit largement. Il vous faudra également le pinceau à eau, puisque nous allons colorer en version aquarelle, du scotch, je vous montrerai pourquoi. Une petite mousse pour ancrer notre étiquette, du double face pour pouvoir mettre notre étiquette pour la surélever, et une presse à tampons. Alors nous allons déjà commencer évidemment la Big Shot et donc un coupe-papier. Nous allons déjà commencer par couper nos papiers à la bonne taille. Alors la petite carte, hop, je vais la mettre pas très loin, voilà. Je vais prendre donc mon coupe-papier, en restant dans le champ, voilà. Et donc je la veux en portrait. Donc voilà, c'est le format portrait qui s'ouvre par le haut. Donc je vais venir couper ma feuille dans la longueur. Donc à 10,5. Je peux appuyer, c'est mieux. Une lame toute neuve que je viens de mettre.
la dernière de mes lames. Ouais, je dois avoir un petit souci comme avec mon coupe-papier. Il est temps que j'investisse dans le nouveau. Ensuite, nous allons faire notre pliure. Alors, je vais retirer parce que j'ai des petits bouts. Notre pliure à 14,85. Voilà. Nous allons, alors je marquerai le pli après, je vais déjà faire le murmure blanc. Donc il nous faut un morceau de papier de 10. Il en faut même 2. Donc de 10. Voilà, ça coûte bien ce coup-ci. Sur 14,35. Le premier. Et donc je remets pour le deuxième 14,35. Et on retire juste une petite bande. Je retire mon coupe-papier. Je vais venir marquer mon pli. Voilà. Je mets pour le moment ma base de côté. Je mets un des murmures blancs de côté également. Et je vais venir avec ma planche à tampons. J'espère que je reste dans le champ. Voilà. Je vais venir positionner mon papier. Je viens également, je ne vous ai pas précisé, il vous faut une feuille de brouillon que nous allons venir glisser juste dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre mon Magnolia avec les tampons en caoutchouc. Je pense que vous avez remarqué qu'ils ont changé leur collant et qu'ils sont assez durs à décoller, soit de notre boîte, de notre plaque en plexi, ou alors même de notre presse à tampons. Pour cela, pour éviter de tirer et d'arracher la mousse, il suffit simplement, enfin, je vous montre dans une vidéo avec un set que je n'ai pas encore fait à la rigueur, il suffit simplement de mettre un petit bout de washi, comme ça. Ce côté-là n'est pas... comment vous montrer? Hop, celui-ci n'est pas collant, je peux tirer dessus, je n'avais pas arraché la mousse. Et après, tout vient en même temps. Là, je regarde si j'ai un set qui n'est pas fait. Sinon, la prochaine fois que je reçois un set, j'essaierai de vous le monter en vidéo. Je viens donc, une fois que j'ai mon tampon. Si vous avez une mousse sur votre presse, vous pensez à l'enlever parce que votre tampon est en caoutchouc, il a de la hauteur. Je viens ensuite positionner mon Magnolia comme je souhaiterais qu'il soit sur le bas de ma feuille. Hop, je pense que comme ça, sans le mettre en entier. Vous voyez ici, il n'était pas en entier sur la feuille. Donc sans le mettre en entier, nous allons venir l'accrocher. Et nous allons, j'ai oublié de vous montrer, donc je me sers de la Memento. Moi, elle me va très bien. Après, je ne connais pas toutes les spécificités, oui, je pense que je dis bien, des encres, donc voilà, je prends la Memento. Ensuite, je viens tamponner. Et l'avantage avec la presse, c'est que si ce n'est pas tamponné partout, on remet de l'encre et on vient retamponner. Ici, par exemple, je vois qu'il manque un petit peu, donc je vais venir en remettre juste sur le bord. Je pense qu'ailleurs c'était bon. Ma feuille du dessous a bougé, ce n'est pas grave puisque c'est celle du dessus qui m'intéresse. Et je viens rappuyer là où il manquait de l'encre. Et voilà, ma fleur est faite. Je retire mon petit brouillon. Je vais venir nettoyer tout de suite mon tampon. Hop. Je vais venir le ranger tout de suite. Donc, je l'attrape par le petit coin. Et je le range, tout simplement.
j'enlève ma feuille. Je retire ma presse, nous n'en aurons plus besoin. Et je vais venir colorer dans un premier temps ma fleur avec le vert olive. Alors comme nous allons nous servir d'un feutre, d'un pinceau pardon, à réservoir avec ses encres, il suffit simplement de venir appuyer sur l'arrière et quand on ouvre, ça nous sert de palette. Je prends mon petit chiffon pour m'essuyer le pinceau parce qu'il y a toujours des petites gouttes. Et c'est pas qu'il fuit, c'est que l'eau, parfois, j'aime bien éponger, on va dire, mon pinceau. Donc je viens, vous voyez bien, voilà, je viens mettre de l'eau à l'intérieur. Alors normalement, il faudrait du papier aquarellable. Et moi, je me sers que du murmure blanc. Je trouve qu'il, voilà, moi je travaille que sur papier murmure blanc et non aquarellable. Et donc je viens appliquer. Hop. Je viens rechercher s'il le faut. Et je viens faire, alors, non, ça c'est le pétale, donc alors dans un premier temps, je viens mettre de la couleur partout. Et ensuite, je vais venir faire mes nuances de couleur. Comme ça, mon papier se gorge déjà un petit peu. Et là, je vais pouvoir venir reprendre à la rigueur un petit peu là où il y a le plus foncé, pas au centre même, mais sur la pointe. Et je vais venir remettre du plus foncé pour jouer avec mes ombres. Et ça s'atténue tout seul. Quand il commence à ne plus y avoir d'encre sur ma pointe de pinceau, ça s'atténue le dégradé tout seul. Donc oui, normalement, il faut le papier exprès, le papier aquarellable pour faire ce type d'ancrage. Et je vous avoue que du papier aquarellable, c'est un papier que je n'ai pas. Et je me débrouille très bien avec le papier tout simple mur blanc. Donc je viens essuyer mon pinceau. Pas besoin d'aller le laver, il est déjà tout propre. Je ferme donc mon verre olive et je prends tomate. Et je fais la même chose, j'appuie derrière pour faire venir l'encre. Oups, je prends l'envers. Faire venir l'encre sur le petit capot qui sert de palette. Et je vais venir faire la même chose. Voilà, j'en fais couler de l'eau. Et je vais venir faire la même chose dans ma fleur. Je pars du centre pour que ce soit le plus foncé. Et je monte progressivement. Je fais pétale par pétale pour éviter d'avoir des traces quand même. Et vous voyez, ça s'estompe progressivement. Je vais venir jouer ensuite après avec mes couleurs. Ça, je pars du centre pour revenir sur les pétales qui sont plus clairs avec la lumière. Alors j'aurais pu venir faire cette colorisation là, tout simplement avec les Stampin' Blend. Mais étant donné que je n'ai pas toute la palette de couleurs de chez Stampin' Up, c'est une alternative. Quand nous n'avons pas toutes les couleurs, que nous avons un plus grand choix. J'ai plus de pâte d'encre que de feutre. Donc ça me permet de pouvoir élargir ma gamme
de colorisation. Vous voyez déjà les nuances sur la fleur? C'est fait tout seul. Celle-ci est un peu plus foncée, donc je vais venir refoncer les autres progressivement pour le centre. Après, je n'ai pas peut-être pas la meilleure technique. Moi, elle me correspond. Donc, à vous de doser, de juger votre propre technique qui sera le mieux adapté pour vous. Donc, je pense que je suis pas mal. On va refoncer un petit peu le bas pour donner vraiment de l'ombre à la fleur. Et nous n'avons pas le même rendu de toute façon en faisant de l'aquarelle qu'avec les feutres. Je vais venir refoncer un petit peu mon cœur. Par petites touches, voilà. Encore une petite pointe ici. Et voilà, la colorisation de ma fleur est terminée. Je viens ressuyer mon pinceau, il est tout propre pour la prochaine fois, tout simplement. Alors ensuite, nous allons avoir le moment un petit peu, on va dire, plus technique pour pouvoir faire notre découpe. Oui, voilà, tout simplement. Hop. Il me refaut donc ma base. Le murmure blanc, je le remets de côté. Je m'en servirai ensuite. Et je vais tout simplement... Je vais aller chercher, j'ai pas pensé à prendre un bout de petit adhésif. Alors pas du scotch parce que ça déchirerait notre papier. Un genre de masking tape pour venir fixer notre feuille. Alors ce genre de ruban de masquage tout simplement. Ça peut être voilà, du ruban de masquage pour les peintres ou tout ça. Voilà. Alors je vais pas l'appuyer fort. D'ailleurs je retire un petit peu de collant en le mettant sur ma main pour éviter qu'il m'arrache quand même mon papier. Ce qui peut arriver. Et là je vais déjà fixer sans trop appuyer. Voilà. Je vais juste fixer mon papier sur ma base. Je vais venir chercher ma matrice. Hop. Je vais venir la positionner avec, je reprends un petit morceau. Hop, une fois que je pense qu'il est bien mis. Là, je tapote seulement, je viens pas bien, je tapote pour pas que ça bouge. Et je passe le tout dans mon sandwich de ma Big Shot. Alors, hop, sans essayer de vous faire trop bouger. En essayant d'être dans le champ quand même. Donc. Et on y va doucement. J'ai deux papiers, donc je fais demi-tour. Voilà. Je viens délicatement retirer alors
Alors attendez bien quand même que votre papier soit sec, parce que j'ai été quand même un peu vite pour la vidéo. Ça m'a retiré enfin, en fait non, on voit pas à l'œil nu comme ça, on voit pas grand chose, mais ça me fait une petite tache, ça m'a retiré le papier parce qu'il est encore un petit peu humide avec l'aquarelle. Et je viens détacher hop, celui-ci. Et donc nous avons notre forme de fête. J'enlève tout ça. Celui-ci, nous n'en avons pas besoin, mais on ne le jette pas, parce que ça servira toujours. De côté, hop, la matrice. Je n'en ai plus besoin non plus. Et ici, nous reprenons notre murmure blanc que nous avions mis de côté. Et nous allons venir coller notre découpe sur le bas. De sorte que quand nous fermons, ça s'ajuste parfaitement. Alors, un petit peu de colle tout autour. Vous voyez, ça suffit vraiment largement. J'aurais le petit bidon blanc et vert, plus aurait coulé. Donc je viens bien m'aligner la ligne droite avec la ligne droite. Et je viens faire adhérer ma fleur. Ensuite, il faut venir donc fixer, coller au fond, mais en veillant à ce que nous ayons le bon écart quand on referme. Voilà. Bien jongler, bien faire attention quand on ouvre. Donc, hop, je viens remettre de la colle. Un peu au centre. Tac, vous voyez, mais il n'y a vraiment rien en colle. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai la lampe qui est juste au-dessus, mais ça me fait quand même une ombre. Alors je viens poser seulement pour le moment, pour venir ajuster. Voilà. Et maintenant je peux... Et voilà ma fleur. On a l'impression qu'elle a été collée sur le bas de la première page, alors que non. Nous allons venir faire notre petite étiquette sur le dessus pour finir. Donc je reprends mon étiquette, la carte de côté, mes petits feuillages. Je vais venir déjà tamponner le Je pense à toi, nous allons faire la même. Et pareil, pour les petits, j'ai fait la même chose. Ah non, je dis une bêtise, j'ai pas mis mon petit collant sur celui-ci. Hop, je le colle sur une plaque. Je reprends ma memento. J'aurais pu prendre ma presse, mais bon, c'est pas facile de venir mettre les aimants sur un petit morceau. Hop, je m'aligne. Et voilà. Je viens vite nettoyer mon tampon. Je le range. Et donc, je vais prendre un morceau de ruban. Avec un ciseau que je me sers que pour les rubans. Je viens mesurer à peu près, voilà, hop. En biais. Petite coupe en biais. Nous prenons notre ruban de scotch. Nous prenons juste un petit morceau. Et nous allons venir fixer
notre ruban à l'aide du scotch, tout simplement. Ensuite, je reprends mon étiquette qui est sur le dessous, je la retourne et je vais venir coller mon petit feuillage l'un sur l'autre. Je vais déjà mettre vous y mettez dans le coin que vous souhaitez. Je referme ma colle, je n'en ai plus besoin pour éviter que ça sèche. Et ici, je vais venir prendre un petit morceau de double face. Alors, j'ai pas pris mon bon ciseau. Oh, ça va, la main, ça se déchire bien. D'épaisseur 3D, voilà. C'est pas trop épais. Hop. Et je vais venir centrer par rapport à mon ruban. Ah, j'ai oublié une étape. Alors, attendez, on va essayer de rectifier. Hop. J'ai oublié de venir ancrer mon étiquette. Je vais essayer, hop, comme ça, tout doucement. Ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop là. Alors pensez à ancrer du coup votre étiquette avant de venir coller votre feuillage. Petite erreur de ma part. Et donc je viens positionner hop, mon étiquette. Et voilà. Ma magnifique carte est faite. Il ne reste plus qu'à mettre les petits sequins. Les sequins, strass. Donc je prends les plus petits. Alors la première, c'est sauvé. Et donc voici mes deux modèles de cartes en fruits des bois et tomates. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'espère vous retrouver très vite pour un projet futur. À bientôt, bonne journée!